En quoi ton Jésus sera-t-il Seigneur si tu ne donnes pas les preuves qu'il est capable? Nous prêchons un Dieu mort ou nous prêchons un Dieu vivant? Alors, si nous prêchons un Dieu vivant, on doit le voir vivement à l'œuvre. Vivement. Sa vie doit être communiquée. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un Dieu mort, un Dieu timide, tiède, on ne lui a rien dit, il tremble. Mais nous avons reçu un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu glorieux, un Dieu de force. Si nous passons dans un endroit, l'Esprit de Dieu donne les marques et les signes que quelqu'un de sa gloire est passé. C'est ça. Ça va? Ça va? Lève-toi. Ça va? Tu veux la puissance de Dieu? Elle vient sur toi. Maintenant, l'Esprit de Dieu est capable de vous utiliser au-delà même de ce que vous pensez. Oui. Je dis oui. Vous ne vous attendez pas à son action en ce moment précis, mais il le démontre. Et vous-même qui l'utilisez, vous êtes étonné. Ce qui prouve que ce n'est pas de vous. Dieu nous bat sur le terrain chaque jour. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque, Ivoirien? Mes frères, il manque quoi? Qu'est-ce que Dieu n'a pas encore donné? Pendant que nous sommes assis, le gouvernement a des problèmes. L'État a des difficultés. Satan veut déchirer notre nation. Personne ne se lève, ça dort. Personne ne prie. Dieu regarde, personne n'est à la brèche. Nul peut se lever pour dire Jésus est Seigneur. Ne vous battez pas. La Bible est sincère. Je vous dis la vérité. Dieu nous demandera son sang. La prostitution s'étend. Vous allez à la rue Princesse. Vous allez à la rue Serpente de je ne sais où là. Allez voir des hommes déguisés en femmes. Vous allez voir la prostitution, la débauche. Les enfants de nos mamans, les enfants de nos parents, nos frères, nos sœurs, livrent leur corps pour rechercher de quoi vivre. Nous ne sommes pas en mesure de leur dire, ne faites pas ça. L'homosexualité s'accroît chaque jour. Le danger s'impose chaque jour. Les sectes gagnent le terrain et nous qui sommes dans la vérité, nous ne sommes pas en mesure de lever le doigt. On dit qu'on est chrétien. Ne savez-vous pas que le chrétien doit vivre son temps? Dormez. Ah bien ici. Dormez. Je vous dis la vérité, mes frères. Il faut se lever. Il faut se lever. L'apôtre Paul a dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. La prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il dit, Corinthiens, je viens parmi vous, si telle est la volonté de Dieu, et je verrai le degré de la puissance de votre philosophie, ou alors le degré de votre science, de votre raisonnement. Car je vous dis d'avance que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Il faut démontrer la puissance de Dieu. Il faut la démontrer. Il faut la démontrer. Il faut la démontrer. C'est l'heure. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Vis ton temps par l'esprit. Nous marchons par l'esprit. Nous parlons par l'esprit. Nous adorons par l'esprit. Nous chantons par l'esprit. Nous louons par l'esprit. Nous prêchons par l'esprit. Nous prions par l'esprit. Nous bénissons par l'esprit. Cherche. Ton temps est arrivé.
ton temps est arrivé. Paul dit quoi? Si quelqu'un est persuadé qu'il est de Christ, ça c'est bon. Mais qu'il sache aussi que nous aussi, nous sommes de Christ. C'est pas clair? Parce que ici en Côte d'Ivoire, quand c'est nous, c'est de Dieu. Mais quand c'est l'autre, ah ça c'est un démon, ça ce n'est pas de Dieu. Nous là, alors ça que c'est de Dieu. Mais quand c'est l'autre, c'est pas de Dieu. Satan est le seul qui se manifeste en Côte d'Ivoire ici. Dieu n'existe pas, c'est ça. Hein? Et le diable est plus fort que Dieu. Vous vous cachez derrière ce raisonnement pour tuer les dons de Dieu qui sont en vous. Pour ne rien faire pour l'avancement du royaume de Dieu. Sortez de votre cachette. Je dis sortez de votre cachette. Dieu veut vous voir à nu, devant lui, devant sa face. Sortez, sortez, oh, sortez. Sors de ta cachette. Tu es utile pour la main de Dieu. Tu es utile, je dis. Tu es utile. Toi et moi, on ne jouera pas le même rôle. Mais tu as ton utilité. Tu as ton utilité. Oh, alléluia. L'Esprit de Dieu va descendre ce soir. Tu vois, Seigneur, ils disent qu'ils veulent l'onction pour évangéliser puissamment. Regarde, il y a une seule chose que je te demande cette nuit. Non seulement tu vas guérir miraculeusement tous ceux qui sont malades, tu donneras la délivrance à ceux qui en ont besoin. Mais ce soir, descend l'onction du Saint-Esprit. Tu sais, mon Dieu, il y a une chose que j'aime chez toi, c'est ta fidélité. Tu sais, elle est tellement parfaite. Elle est si parfaite que ce soir, je n'ose même pas douter d'un seul point. Je crois à l'onction de ton esprit que tu as disposé pour la conversion de ce pays. Et je te soumets la Côte d'Ivoire. Et je prie que dès ce soir, il y ait un mouvement puissant de ton esprit, un vent nouveau dans cette nation. Et que les vies soient délivrées. Et que les miracles s'opèrent dans les hôpitaux, dans les villages, partout. Afin que nos parents soient sauvés par la puissance de Dieu. Waouh! L'onction que tu cherches arrive sur toi maintenant même de façon parfaite. Tu es là-bas à ma gauche. Le don d'opérer des miracles au nom de Jésus sera le don par lequel Dieu voudra t'employer. L'onction que tu cherches est là devant toi, ma soeur, parce que Dieu t'a donné une onction prophétique qui cassera la mur devant le toi. La puissance de l'esprit que tu cherches depuis fort. Le don d'opérer des miracles au nom de Jésus que tu cherches depuis fort. Voici la réalité de ce don aujourd'hui sur toi, mon ami qui est assis là-bas. Parce que Dieu t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'onction? Hein? Vous voulez quoi ce soir? Vous voulez l'onction du Saint-Esprit? Vous êtes prêts à recevoir l'onction du Saint-Esprit? D'accord. Vous avez une seule minute. Ouh, quelle présence!
Laisse-toi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez bouger avec cette onction.